Est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer? Vous devez connaître la réponse, parce qu'on dit souvent que non n'a pas d'amour. J'aimerais aujourd'hui qu'on rentre en précision dans ce moteur psychologique. On va parler de l'amour ou pas qu'il a pour vous. On va parler aussi de l'amour qu'il pourrait avoir pour ses enfants. Est-ce qu'un pervers narcissique ou une perverse narcissique aime ses enfants ou pas? On va voir aussi sa famille, son père et sa mère. On va voir aussi ses amis. On va voir aussi s'il peut éventuellement aimer une personne qui serait aussi perverse narcissique. Si jamais vous voulez décoder ce type de personne, je pense que cette vidéo va vous surprendre. Et quand on parle d'amour, vous allez voir que selon les situations, selon les personnes, il y a une forme d'attachement, mais pas forcément celle à laquelle vous pensez aujourd'hui. Voilà le programme du jour. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Et si vous souhaitez m'en parler, il y a un lien pour m'appeler qui est juste en dessous. Commençons par vous. Est-ce que cette personne vous a déjà aimé, par exemple en phase de lune de miel, ou pas? Est-ce qu'ils sont capables d'aimer leur partenaire? La réponse est non, ou, comme on l'a dit à l'instant, pas dans le sens où vous le considérez. L'amour n'est pas compatible avec des choses comme par exemple la destruction. Si cette personne vous détruit, on ne peut pas être amoureuse de vous. On ne détruit pas quelqu'un qu'on aime. Pas non plus avec la jalousie. On ne peut pas jalouser quelqu'un qu'on adore. Ni avec l'exploitation, le fait de vous contrôler en permanence. Ni avec le fait de vous mentir. On ne ment pas à ceux qu'on aime en principe. Mais il y a quelque chose de perturbant là-dedans, c'est qu'il y a certains de ces comportements qui ressemblent à de l'amour. Typiquement, pendant la phase de lune de miel, vous avez ressenti une connexion forte à cette personne. Sauf qu'en réalité, il avait un masque. Il ou elle maquillait ses sentiments. Il se cachait derrière ce masque. Il vous a fait croire qu'il était la personne idéale, celle que vous avez toujours souhaité avoir. Il y a aussi ce qui s'appelle le hoovering, lorsqu'il passe l'aspirateur. Vous vous disputez, vous finissez par partir, et là il va venir passer un coup de Dyson. Hoover, c'est le nom de l'aspirateur américain. Il passe un coup d'aspirateur, il fait « Non, non, t'inquiète pas, tu m'as mal compris, bien sûr qu'on s'aime, bien sûr que tout est possible. » C'est juste une espèce de phase pour te rendormir. Et là tu dis « S'il me le dit, c'est forcément qu'il m'aime. » J'ai des clients qui m'appellent parfois qui me disent « Antoine, je comprends pas. Tu m'as dit de quitter cette personne perverse narcissique. » Et là, il revient en me disant qu'il m'aime. Sauf que 5 jours après, ça recommence comme avant. Les disputes aussi. Il est facile de confondre une dispute avec de l'amour. On se dit, si l'autre se bat verbalement avec moi, c'est qu'il tient à moi. Alors qu'en réalité, non, tu peux te disputer ou critiquer quelqu'un que tu n'aimes pas du tout. La jalousie, on a très souvent tendance à confondre jalousie avec amour. La jalousie n'est pas du tout de l'amour. La jalousie, c'est juste qu'il n'a pas envie que vous, son objet, sa possession, puissiez aller voir ailleurs. Il y a même parfois des gens qui me disent « Oui, mais on s'est mariés ensemble, donc il y avait forcément de l'amour. » Non, pas du tout. Beaucoup de pervers narcissiques se marient, sans qu'il y ait pour autant de l'amour. Ce sera une longue suite de destruction. Ils peuvent même l'utiliser. On s'est mariés, donc tu me dois ceci maintenant. Donc tes possessions seront les miennes. Il peut aussi y avoir des enfants. Ils peuvent avoir fait des enfants sans pour autant qu'il y ait de l'amour. Il peut aussi y avoir des faux projets ou une durée de relation. C'est difficile parfois d'entendre qu'on est resté pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans en couple avec une personne qui ne vous aimait pas. Il peut aussi y avoir une forme de dépendance. Vous avez été dépendant à cette personne, mais le pervers narcissique sera aussi dépendant de vous. Il a besoin de vous pour survivre. Il a besoin de vos services, de votre attention, de votre argent, du fait que vous le flattiez, que vous le mettiez sur un piédestal. Dans ce cas-là, on va parler non pas d'une relation amoureuse, mais de ce qui va s'appeler une relation transactionnelle. Un espèce de jeu monétaire. Un peu comme tu irais acheter une voiture, tu donnes de l'argent en échange d'un objet, cette voiture. Je te donne tant d'euros, je récupère cette voiture ou ce vélo. Et en gros, ce qu'il pense dans sa tête, c'est donne-moi de l'attention, donne-moi de l'argent, donne-moi tout ce que tu possèdes, donne-moi ton âme, et ça prouvera ma valeur. Donc là, on est bien sur une transaction. Sa valeur va dépendre de tout ce que vous allez donner. Et ses requêtes seront quasiment infinies. Et même si tu donnais tout, ce ne serait pas suffisant à la fin. Parfois, il aime, je dis le mot aime, mais on comprend bien que c'est pas ça. Il aime juste une chose chez toi. Il aime juste le fait que tu aies du Wi-Fi. Des choses aussi bêtes que ça. J'ai des clients à qui c'est arrivé. Il aimait juste la connexion Wi-Fi qui était plutôt bonne. Ou alors le fait d'avoir un toit, ou ton frigo. Ou alors les services que tu vas lui rendre. Ou alors le fait que tu le transportes en voiture.
ou ton argent, ou tes amis, ou peut-être que tu lui fais un cadeau chaque année, tu lui offres un téléphone, il aime juste ça, et aussi égoïstement que ça, il sera avec toi pour ce genre de choses. Alors, il aime, en français c'est le même mot, il aime ce que tu peux lui apporter, mais c'est pas toi réellement qu'il va aimer. On parle d'amour conditionnel et d'amour inconditionnel. On dit que des parents ont un amour inconditionnel pour leur enfant. Quoi que ton enfant fasse sur Terre, même le pire, tu les aimeras toujours. Ça, c'est l'amour inconditionnel. Et le pervers narcissique souvent te fait croire que l'amour que vous avez l'un pour l'autre est inconditionnel. On a déjà parlé dans d'autres vidéos, on a parlé de la mère duale, quand l'autre prend le rôle de la mère ou prend le rôle du père, ou l'inverse, c'est toi qui vas prendre ce rôle-là. Il essaye de te faire croire à un amour inconditionnel, alors qu'au final, ce sera un amour conditionnel. Il faut être conscient qu'un amour adulte est toujours conditionnel. Je reste avec toi parce que tu me traites bien. Si jamais il y a de la violence physique, la condition n'est plus respectée. On doit se séparer. L'amour adulte est conditionnel. Mais là, tu es probablement dans un type d'amour qui est le plus conditionnel de tous. C'est-à-dire qu'il te fait croire à un amour extrême, inconditionnel, alors qu'en réalité, il a un amour qui est le plus conditionnel de tous ceux que tu verras jamais sur Terre. Il y a une belle phrase, une belle pensée de Jung qui dit que l'amour est toujours dirigé vers nos propres projections. Quand on ressent tout cet amour de l'autre au début, c'est souvent que l'autre va nous apporter ce qu'on souhaiterait avoir. J'ai toujours projeté d'avoir un homme magnifique, une femme magnifique, un homme riche, un homme qui me comprendrait, une femme qui me comprendrait, etc. Ça, c'est nos projections, et l'autre va venir jouer là-dessus. Ça signifie que nos attentes, grâce à cette personne, sont comblées, en tout cas au tout début. Et là, on arrive dans un espèce de fantasme de partenaire parfait, au tout début, pendant la phase de lune de miel. Et c'est à ce fantasme qu'on va se raccrocher en permanence. Si seulement on pouvait revenir dans cette phase de lune de miel où tout était possible. Ou alors, j'espère qu'il ne retrouvera pas un autre partenaire avec qui il aura cette phase de lune de miel en permanence, parce que c'était si fort, si bon que je veux y retourner. Ce sont souvent des bons acteurs qui font une très bonne impression. Tu les vois en premier, ils sont phénoménaux en soirée, de très bons communicants, ils ont souvent un très bon look. Ce sont des gens qui sont différents et il y a quelque chose de très attirant dedans. Ils vont toujours privilégier le pouvoir ou la domination par rapport à l'intimité. Être intime avec quelqu'un, c'est savoir se montrer fragile. Se laisser aller, par exemple, dans une relation intime, amoureuse, ça veut dire montrer ses propres faiblesses, se dévoiler, se mettre à nu, au sens propre et figuré. Sauf que dans ce type de profil, il n'y a jamais de mise à nu. Ils ne se dévoilent jamais. Ils vont toujours privilégier le pouvoir et le contrôle, et toujours rester dans la retenue. Beaucoup de clients me disent, quand je l'embrassais ou quand on faisait l'amour, il y avait comme une sorte de déconnexion. J'avais l'impression que l'autre n'était pas là. C'est comme si j'embrassais, je ne sais pas, une main ou un bout de table, je ne sais pas, ou un poulet, quoi. Il y avait quelque chose qui était différent. Je l'embrassais, mais je ne ressentais pas cette connexion, cette intimité. Et c'est exactement ce qui se passe. Ils sont bons acteurs jusqu'à un certain point. Ils ne peuvent pas non plus simuler totalement qu'ils ont de l'amour pour vous. Surtout qu'ils vont détester avoir l'air faible. Ils le sont au fond d'eux, mais ils n'aiment pas du tout le montrer. Autre question intéressante, est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer ses propres enfants? On se retrouve souvent, pas dans 100% des situations, mais souvent dans un cas où il y a ce qui s'appelle un enfant en or ou l'enfant doré, d'un côté, s'il y a plusieurs enfants, et l'enfant bouc émissaire de l'autre. L'enfant doré, il aura toutes les qualités, il va l'adorer, le chérir, et il va toujours le mettre en compétition avec l'enfant bouc émissaire. Dès qu'il y a un problème, ce sera de la faute de l'autre enfant. Et il va souligner cette différence en permanence. Dans une autre vidéo, on avait parlé aussi d'autres termes comme un enfant frigo, dans lequel le narcissique va pouvoir venir puiser de l'énergie, et l'enfant poubelle. Toutes les choses négatives, il pourra les mettre dedans. On est là aussi dans un contrôle permanent et au passage, si ton père narcissique peut ne pas s'occuper des enfants mais que quelqu'un d'autre les emmène à l'école ou fasse tout pour eux, il sera ravi de ça. Il n'a pas une grande envie de s'en occuper. On est là aussi dans une nouvelle configuration où finalement les enfants deviennent à leur service. Tu étais, toi, à leur service, tout le monde l'est dans leur entourage et les enfants le deviennent malgré eux. Et quand tu regardes sur les réseaux sociaux, ce sont des parents qui sont parfaits, qui s'occupent bien d'eux, qui font des attractions, etc., toujours pris en photo au bon moment. Mais si jamais tu les regardes à une terrasse de café,
Le parent n'aura rien à faire, il sera assis, en train de boire son café. Dès qu'il peut, il fait une photo et à la seconde d'après, il s'occupe plus de l'enfant. Il retourne faire ses occupations, son téléphone, etc. ou trouver une prochaine proie dessus. Les enfants sont des accessoires qui peuvent éventuellement leur permettre de trouver de nouvelles victimes. Regarde, je suis l'homme parfait qui s'occupe bien de mes enfants, donc je suis célibataire et je peux trouver une nouvelle femme parce qu'elle va craquer devant le fait que je m'occupe bien de mes enfants. En réalité, non, ce n'est pas le cas. Tu peux donc arriver à ce qu'on pourrait appeler une triangulation à la maison. La triangulation, c'est quand il y a 3 personnes impliquées dedans. Et là, en l'occurrence, il y a pervers narcissique, l'enfant en or qui va être façonné à leur image, ils vont vouloir créer une personne qui sera similaire à eux, et le bouc émissaire, l'enfant qui sera toujours en compétition. Et l'enfant en or, l'enfant doré, on va lui apprendre à devenir narcissique en utilisant l'autre enfant, qui sera une espèce de modèle vivant en permanence sous leur toit. Beaucoup d'enfants qui ont des parents narcissiques disent « J'avais l'impression de toujours devoir faire plaisir à ma mère », que ce soit l'enfant doré ou l'enfant bouc émissaire. Des enfants disent aussi « Je ne me sentais jamais assez » ou « trop quelque chose ». Ou alors ils se disent « Si jamais je me comporte bien, alors papa ou maman va finir par m'aimer ». Il y a quelque chose d'étrange dans une étude qui est très récente, qui date de l'an passé, qui dit que, bizarrement, l'enfant le moins aimé réussit un petit peu mieux que l'enfant doré. Totalement comme si, une espèce de karma à la fin qui fait que celui qui a le plus souffert finit par le mieux réussir. Il peut aussi y avoir un 3e enfant, parfois qu'on va appeler enfant perdu. C'est un enfant qui sera complètement négligé et ignoré. On ne prendra même pas la peine, le père narcissique ne prendra même pas la peine de le critiquer, il sera juste complètement transparent et ignoré. 3e question, est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer ses parents? Il n'y a pas non plus d'amour pour les parents. Encore une fois, je ne dis pas que ça arrive dans 100% des cas, c'est ce qu'on observe de manière générale. On peut être sur une exception. Il n'aime personne à part lui-même. Il a beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour les autres. Et il peut se mettre en colère après ses parents s'il n'obtient pas ce qu'il veut aujourd'hui. Il va donc souvent les manipuler, les complimenter pour obtenir exactement ce qu'il souhaite. Ou alors, s'en servir comme d'une image sociale. Je suis tellement proche de mon père, tellement proche de ma mère. Ou au contraire, jouer la victime. À cause de mes parents, je suis comme ça aujourd'hui. 4e question qui revient très souvent, c'est est-ce qu'un pervers narcissique peut être en couple avec un autre pervers narcissique? Il y a également plusieurs études qui, là, pour le coup, ont 2-3 ans, qui disent toutes la même chose, qui disent que un narcissique peut être en couple avec une autre personne qui est perverse narcissique, y compris sur leur niveau de perversion narcissique. En gros, une personne qui sera faiblement perverse narcissique peut être en couple avec une personne qui est faiblement, une personne qui le sera beaucoup, le sera quelqu'un qui sera beaucoup également. Ce qui signifie qu'ils peuvent être soit en couple avec quelqu'un qui leur ressemble, d'un côté, qui a les mêmes caractéristiques, et ça peut durer quelques temps. Ils peuvent aussi se mettre avec l'inverse, c'est-à-dire une personne qui a le profil infirmière, soigneur, personne qui est gentille, qui a beaucoup d'empathie. Et là où c'est perturbant, parce que beaucoup de gens m'appellent et me disent « Je pense que je suis aussi pervers narcissique », c'est que quand on est dans le cas extrême, ton pervers narcissique sort avec toi parce que tu as beaucoup de gentillesse, beaucoup de joie en toi, beaucoup de bonté, etc. Temporairement, tu vas prendre un petit peu ces caractéristiques par miroir. On est la somme des gens qu'on fréquente. C'est pas le signe que tu es pervers narcissique, c'est juste que temporairement, tu en as quelques signaux. Tu finis par devenir méchant. L'autre est méchant vis-à-vis de toi. Tu vas avoir pendant quelques temps la même méchanceté ou la même aigreur que l'autre. Mais le fait d'avoir une attirance pour des personnes similaires ou inverses, on ne parle pas d'amour pour autant. On ne parle pas d'un sentiment sincère qui fait que l'autre veut ton bien. Non, on parle juste d'un rôle utilitaire. On a parlé de relations transactionnelles. 5e et dernière question, est-ce qu'un pervers narcissique peut aimer ses amis, ses collègues, ses voisins et tous les autres? La réponse est non, bien évidemment, tu l'as bien compris. Il faut que tu considères quelque chose qui est extrêmement important. C'est qu'il va considérer chaque personne comme une source d'approvisionnement. Admettons, cette personne perverse narcissique a 3 amis. Mais il a toujours été correct avec ces personnes-là. Ça dure pendant des années. Jusqu'au jour où il a vraiment besoin d'eux. Il a besoin d'un nouvel approvisionnement. Il a besoin d'être flatté, il a besoin de détruire. Et à ce moment-là, il va se réveiller. C'est un peu comme s'il avait dans son frigidaire des personnes qui étaient mises au frais. Et il va les utiliser lorsqu'il en aura besoin. Donc il peut être très sympa avec son voisin pendant 5 ans, et la 6e année, devenir destructeur. Juste parce qu'il n'a pas d'autres ressources ailleurs. Il aura besoin de cette personne à ce moment-là, et c'est là qu'il va se déclarer. Donc en gros, chaque interaction humaine, chaque interaction sociale sera toujours basée sur l'utilisation potentielle. S'il se fait 5 amis
cette année, c'est qu'il a peut-être besoin de l'un d'entre eux tout de suite pour assouvir sa manipulation, pour le détruire, et les 4 autres seront gardés pour plus tard. On a bel et bien affaire à un caméléon social qui décide de ce qu'il veut faire, quand et avec qui. Il rencontre des personnes, il les stocke dans un coin. Il y a quelque chose de perturbant à ça. Parce que lorsque ça se finit dans ta relation de couple, tu te dis oui, mais il a quand même des amis qui ne me croient pas parce qu'il est sympa avec ces personnes-là. Sauf qu'en réalité, il n'a peut-être pas encore déclenché son cycle, qui va arriver tôt ou tard. Tôt ou tard, ça va arriver. Et les autres vont réaliser à qui ils ont affaire. Un pervers narcissique, encore une fois, si tu as bien compris, peut faire semblant d'aimer ses amis et sa famille. Parce que ça va l'aider socialement. Il se met sur un site de rencontre, il rencontre des personnes, il dit « Regarde, j'aime mes enfants, je les mets sur les réseaux sociaux, j'ai une dizaine d'amis qui m'adorent, j'ai un patron avec qui ça se passe bien. » Ce sera utile dans son plan, dans son cinéma d'acteur. Tu aurais du mal à le croire si il ne parlait jamais de ses enfants, s'il était en guerre avec tout le monde. Le jeu d'acteur serait beaucoup plus compliqué à voir. Alors que là, si le tableau qu'il a dessiné est cohérent, dans ce cas-là, tu peux y croire, tu peux tomber dans ses griffes. Et tu peux te dire que c'est peut-être toi qui as un problème le jour où ça va mal se passer avec lui, parce que les autres vont bien avec lui. Rappelle-toi qu'il a des limites qui sont floues, il ne sait pas exactement où commence son corps et où il finit. Et en l'occurrence, ses amis, sa famille, ses enfants, toi, il a l'impression que ce sont ses propriétés, il les possède, c'est à lui, et il peut les utiliser dès qu'il le souhaite. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé, j'ai hâte de lire vos commentaires, et on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.